Père glorieux, nous te disons merci. Merci Seigneur. Alléluia. Nous disons gloire à ton nom au plus haut des cieux. Alléluia. Seigneur, viens nous donner l'enseignement qui va fortifier ton peuple. Amen. Permets que l'enseignement que nous allons tous écouter ce matin Amen. assiste donc ceux-là qui sont partout dans le monde et nous suivent, qu'ils soient guéris à partir de cette parole. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons demandé. Amen. Et nous sommes au 30e concile. Et Dieu veut nous parler. Et la raison pour laquelle Dieu veut nous parler est que nous disons que nous sommes chrétiens, que nous sommes les disciples du Christ. Mais quand chacun de nous vient, nous constatons que le monde tire vers sa fin. Et le titre de notre enseignement, le chrétien dans les derniers temps. Voilà le thème du cours. Nous disons que nous sommes chrétiens parce que nous avons cru au Christ. Nous avons écouté la parole du Christ et nous y avons cru. Et nous venons incessamment écouter l'enseignement de Dieu. Ce n'est pas par notre force. C'est Dieu qui nous a fait grâce. C'est pour cette raison que nous allons lire le livre d'Éphésiens 1, verset 12. Et nous allons premièrement parler à propos de ce que c'est que être chrétien. Nous allons écouter la Bible. Éphésiens 1er, verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu nous assiste. Amen. Chrétien, celui qui a cru en Jésus-Christ, c'est lui qu'on appelle chrétien. Et c'est à cause de lui que chacun de nous est venu ici. Nous allons écouter la lecture en fond. Oui, ma Éphésiens ton, t'as nous comptons. Merci à fort, oui, oui. Mais mes juifs ou les ouais, mais nous comptons. Et de nous comptons nous et de Christ ou mais les. Bon, mais ne pas pas sous mauton. Oui. Mais mes juifs ou les ouais, mais nous comptons. Et de nous comptons nous et de Christ ou mais les. Bon, mais ne pas pas sous mauton. Mais mes juifs ou les l'homme. Oui, nous aimons nous bon. When that be no na hulega me osi ko mi di nous Christ. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Ce sont ceux qui ont cru en Dieu qu'on appelle juifs. C'est la nation élue de Dieu. Et il est dit, nous juifs, et aujourd'hui être juif, ce n'est plus la circoncision. Mais c'est celui qui est circoncis dans son cœur. Et c'est le Christ qui le fait. Et c'est grâce à lui que nous sommes devenus chrétiens. Continuez la lecture. Bon, mauna yesi si akpa e do mi. Mi me juif ou les mi me mai juif ou aller l'homme. Nous qui ne sommes pas juifs, nous voici. When nous aimons c'est nous bon.
Lorsque nous avons appris le message de la vérité, l'évangile de la vérité, il y a une sorte d'évangile que nous avons écouté, qui nous a permis de quitter un monde pour un autre. Et l'évangile de la vérité, lorsque nous l'avions écouté, qu'est-ce que cela nous a fait? Lorsque nous avons écouté l'évangile de la vérité qui donne le salut, nous avons cru au Christ. Et c'est de cette façon que nous sommes devenus chrétiens. Nous avons écouté un évangile de vérité. L'évangile qui donne le salut. C'est l'évangile du salut que nous avons écouté. Et lorsque nous l'avons entendu, nous y avons cru. Lorsque nous l'avons écouté, Dieu nous a offert l'Esprit Saint dont il nous a fait la promesse. Et quiconque entend ce message de vérité et qui y croit, il obtient automatiquement l'Esprit Saint. Il devient une nouvelle personne. C'est pour cette raison que quelque part dans le livre de Corinthiens, la Bible nous dit, 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est dit, quiconque s'unit à Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est être chrétien. Et lorsque nous sommes chrétiens, Christ nous a fait une œuvre. Il nous a fait une œuvre de délivrance. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Il nous a transformés en un autre être humain. Nous Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et il nous a fait une œuvre. Somme 124, verset 2 à 7. Il nous a donné une nouvelle nature. Quel pouvoir avons-nous reçu? Quel est le bénéfice que nous y avons tiré? Il y a de cela 3 ans qu'on ne s'est plus réunis comme ça. Parce que nous avons appris qu'il y a un virus qui parcourt le monde. Distanciation. On parle de la distanciation totale sociale qui est égale à 2 mètres. Voilà. Et si on a l'homme, On ne se salue plus en serrant la main de son prochain. Et ce virus qui a tué beaucoup de personnes, est-ce que tu as la ferme assurance que tu n'as jamais rencontré ce virus-là, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie? J'étais parti au service et quelque chose m'a amené dans notre centre de santé. Et j'ai vu l'un de mes collègues. Nous étions en train de parler. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'a amené ici? Il a dit que son collègue qui reste avec lui et travaille dans le même bureau, il a été analysé, il est testé positif au Covid. Dieu nous assiste. Et moi, je lui faisais face, on était en train de parler et voilà ce qu'il m'a dit à la suite. Et donc, si celui qui travaille avec lui dans le même bureau a le virus, on l'a envoyé lui aller faire le test pour vérifier si lui aussi n'a pas contracté ce virus. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es venu pour faire le test? Il a dit oui. Et quand on a quitté ce lieu, j'étais parti aux cantines, à la cantine. Et je l'ai encore vu là-bas. Et je lui ai demandé chez
Et il a dit qu'ils lui ont fait les prélèvements et qu'ils lui ont dit qu'ils iront faire le test, mais que lui il n'a qu'à rentrer d'abord. Et ensemble, on est resté au dehors, on a mangé encore une fois. Et le soir, on lui a dit de rentrer chez lui parce qu'il a le virus. Lui et moi, on était restés dans le lieu, dans le centre de santé et à la cantine. Mais quand il est rentré à la maison, on lui a dit qu'il a le virus. Et c'est pour cette raison que je te pose la question, n'as-tu jamais rencontré quelqu'un qui souffre de ce virus? Et la porte que tu ouvres pour entrer chez toi, ceux qui touchent à cette porte, es-tu sûr qu'ils ne sont pas malades? Psaume 124, verset 2 à 7. Nous sommes de vos gommes. Amis. L'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Qu'il soit l'Éternel qui nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Donc tu finis. Ah oui, verset 7. Oui, donc tu finis. Somino. Deranta canton est né. Bessin a fawé. Ei mau ma kodomi jiao. David ouais comme cacabodo. David a analysé tellement les faits qu'il a dit. Et donc, ei mau ma kodomi jiao. Si l'Éternel Dieu n'était pas avec nous, nous rentrons chez nous, nous veillons sur nous-mêmes. Parce que nous nous méfions par rapport à ceux-là qui pouvaient ramasser le sable de nos pas. Voilà. Nous nous méfions de tout le monde parce que nous avions peur. Mais après que nous avons cru à Christ, il nous a donné le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu partout où nous passons. Et nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu. On était allé quelque part. On nous a dit, en venant annoncer la parole de Dieu, sachez, veillez par où vous passez. Méfiez-vous des endroits par lesquels vous passez. Parce que si vous passez partout, on peut toutefois vous nuire. Et j'ai dit à celui qui nous a dit cela, tu n'as rien ici et encore moins chez toi. Et si tu as fait réellement quelque chose, il faut le tester ici, on va voir. Et j'ai demandé aux autres frères, n'est-ce pas que vous attendez le test? Ils ont dit oui, nous l'attendons. Et je lui ai dit, ils t'attendent. Il est reparti s'asseoir, il n'a plus rien fait. Il avait quelque chose à dire. Mais la parole de Dieu s'est adressée à lui en lui disant, tu n'as rien. Et à cause de cette voix qui s'est adressée à lui, il est anéanti. Chrétien, voilà ce que tu es devenu. Tu es devenu celui qui surpasse tous les esprits. Et tout ce qui sème la zizanie dans la vie de l'homme, tu surpasses tout cela dans ce monde. Chrétien, voilà ce que tu es. Ei mau ma kodomi jiao. Wenu egbetole site domi jio. Lorsque les hommes s'étaient levés contre nous, donc en son temps, David savait qu'on pouvait se lever contre quelqu'un. Et jusqu'aujourd'hui, on continue de le faire. Et là où tu es sain et sauf, et ce n'est pas parce qu'on t'a laissé que tu es sain et sauf. C'est l'Éternel Dieu qui l'a fait.
Et si tu as épousé une femme et tu as des enfants, et vous portez les vêtements du même couleur et vous montez sur votre moto, ce n'est pas parce que les hommes t'aiment. Lorsqu'ils s'étaient révoltés contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Tu serais vivant et on aurait pu déjà traiter ton cas. Parce que nous avons déjà entendu son témoignage. L'élève a dit à son professeur qu'on l'a transformé en mouton. Attaché sur leur confrérie. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Et le samedi, on doit tuer le mouton. Vous vous rappelez de ce témoignage, n'est-ce pas? Voilà. Il est dit, lorsqu'ils se sont révoltés contre nous, ils nous auraient enterrés tous vivants. Et puis si ils ne l'ont pas pu, c'est la puissance de Dieu. On parle des puissances des ténèbres qui sont comme des flots qui s'agitent, qui s'approchent. Ces flots t'auraient déjà arraché si l'Éternel Dieu n'y était pas. Mais Dieu t'aime. Et il t'a choisi. Et il t'a mis dans son peuple. Et tu témoignes que tu es chrétien. Les eaux nous auraient submergés. Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu plus audacieux. Alléluia. Parce qu'il t'a permis de surpasser tout cela. Il a fait en sorte que tu sois la personne qui soit hors de toute atteinte. Nous annonçons la parole de Dieu. C'était un meeting et il y avait beaucoup de personnes là. C'était dans un village d'Agonli. C'est un village du Bénin qu'on appelle comme ça. Et un vieux est resté là, il a écouté attentivement la parole qu'on annonçait. Il a dit, jamais je ne vais rester ici. Ce qui va se passer, je ne vais pas assister à ça. Et ceux qui sont venus à Gonlier disent de telles choses comme ça ici. Ce qui va leur arriver tout de suite, moi je ne vais pas y assister. En disant cela, il partait. Il s'enfuyait. Il s'enfuyait, il sauvait sa tête. Et si peut-être les abeilles les avaient submergés, lui, il ne serait plus là. Et si peut-être tous on devrait tomber et mourir, lui ne voulait même pas assister à ça, il s'est enfui. Il a fui, il a sauvé sa tête. Mais nous y étions restés, nous avions annoncé tant de fois la parole de Dieu. Et nous l'avons annoncé jusqu'à la fin. Nous avons aussi reçu les questions de ceux-là qui avaient des préoccupations. Parce que l'Éternel Dieu est dans notre base. Il ne leur a pas permis de marcher notre chair. C'est parce que tu es chrétien. Sinon, ils auraient pu manger ta chair. Voilà. Nous apprenons qu'il a mis au monde 11 enfants et il ne lui reste que 2. Nous apprenons aussi que lorsqu'il a obtenu son emploi, il a commencé par travailler. Il a commencé par boire. Il a tellement démesuré qu'il a perdu son emploi. Et nous apprenons qu'il y a d'autres qui sont très intelligents à l'école. Et après avoir obtenu le diplôme,
On lui a arraché cette intelligence et il est allé poser son diplôme pour aller labourer le champ. Nombreuses années plus tard, il s'est rappelé qu'il avait des diplômes. Et toutes ces choses se produisent autour de nous. Grâce à notre Dieu éternel vivant, nous avons surpassé ces choses. Luc 1, verset 73 a dit quelque chose que nous allons lire rapidement avant d'aller au dernier temps. Luc 1er, verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Dieu nous assiste. Oui, mal le couteau. T'as le coton. À fort quand le coton. Donc, ma auto, à pas nous tomber miton. Abraham. Donc, éminent blanc. Bon, il a bloqué ton miton là. Bon, on boit. Bon, à zone, Voilà ce que notre Dieu a fait. Il a fait une promesse à notre aïeul Abraham. Nous sommes fils d'Abraham par la foi. Il a déjà fait cette promesse à notre aïeul. Et cette promesse se prolonge aussi sur sa postérité que nous représentons. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Mauto, à pas nous tomber miton Abraham. Donc, éminent blanc, il a dit qu'il fera en sorte que nous soyons invincibles devant nos ennemis. Nous avons des ennemis. Parce que à partir du moment où tu as grandi et tu as épousé un homme, tu as commencé par faire des enfants, tu as déjà un ennemi. Et ton enfant a commencé par... Ton enfant va à l'école et il est super intelligent. Tu as déjà des ennemis. Tu as une femme, tu as commencé par faire des enfants, sache que tu as des ennemis. Vois-tu, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis parce que nous leur rendons visite avec la parole de Dieu. Mais Dieu nous a fait la promesse. En disant, il a dit qu'il fera en sorte que nous surpassions nos ennemis. Nous allons surpasser nos ennemis et nous aurons l'assurance de travailler pour Dieu. Parce que si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, nous allons blesser les hommes à partir de nos propos. Et celui qui a institué un plan selon lequel il fait de la magie pour gagner de l'argent, il ne serait pas d'accord avec nous. Et celui qui a accueilli un fétiche chez lui, il va ajouter ce qui va lui permettre de trouver du monde autour de son fétiche. C'est que les hommes auront toujours des problèmes qui vont les amener chez lui. C'est pour cette raison que quand ils se lèvent le matin, ils saupoudrent le sud et le nord. Ils jettent des sorts. Ils jettent du sort dans le monde. Au nord et au sud. Sans en redire, et il envoie aussi l'ouest et à l'est. Et pour que les hommes soient confrontés à des problèmes qui vont les amener chez lui. Ainsi, une petite épine va te percer et tu seras alité. Voilà. Mais grâce à Dieu, nous allons vaincre tout cela. Alléluia. Nous disons gloire à son nom plus haut des cieux. Alléluia. À présent, la parole de Dieu dit, ce chrétien dans les derniers temps. Ce n'est pas parce que nous connaissons le dernier moment que nous avons dit ça.
Et il y a certaines choses qui nous signalent que la fin est proche. Et toi qui es devenu chrétien, Dieu t'a fait de très belles promesses. La façon dont tu vas vivre dans ces derniers temps, c'est au sujet de cela que l'enseignement veut te parler. Et tout à l'heure, nous allons recevoir un cantique. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 24, verset 4. Que ceux qui veulent chanter pour nous s'apprêtent. Après la lecture, on va nous exécuter le cantique et nous allons reprendre. Matthieu chapitre 24, verset 4. Matthieu 24, verset 4. Verset 13. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils seront trahis. Et ils seront trahis les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 13. Le dernier moment s'approchait. Jésus disait que lorsque ce moment va s'approcher, gardez fermement votre cœur pour que personne ne vous séduise. Pour quelle raison? Parce que beaucoup viendront sous mon nom. Et c'est Jésus-Christ qui disait ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangélisation aujourd'hui. Il y a beaucoup d'évangiles. L'évangile du salut. Mais la Bible a dit l'évangile du salut. Il y a d'autres qui disent que l'homme ne peut jamais obéir à Dieu. D'autres disent même que Jésus n'est même pas venu pour l'abolition du péché. Et d'autres disent que l'homme ne peut jamais obéir à Dieu, qu'il y a une vérité qui libère. Certains d'autres disent qu'on ne doit plus porter de chaussures. Un autre dit qu'on ne doit plus porter les boucles d'oreilles. Il y a d'autres qui envoient à la plage. Il y a d'autres qui vont sur les montagnes. Il y a beaucoup d'évangiles. Écoute la Bible. Parce que beaucoup vont prendre mon nom et viendront et diront: ils diront c'est moi le Christ, et ils vont séduire beaucoup de personnes. Et si les choristes sont déjà prêts, qu'ils s'approchent.
Il a dit beaucoup porteront mon nom et diront qu'ils représentent le Christ. Et il y a d'autres qui disent même qu'on ne devrait même pas écouter Jésus-Christ. Qu'on doit forcément écouter ce que Moïse a dit. Et écouter aussi ce que les prophètes ont dit. Voilà. Et c'est ça la bonne nouvelle pour eux. Voilà. Il y a plusieurs sortes d'évangiles. Mais écoute la Bible. J'ai bien dit ici, les choristes sont déjà prêts, ils n'ont qu'à s'approcher. Il a dit, vous apprendrez des bruits de guerre dans les endroits qui vous environnent. Et Joël, le livre de Joël a dit, dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Donc, à partir du moment où l'Esprit Saint est venu, c'est déjà les derniers temps qui ont commencé. Et il y a déjà près de 2000 ans de cela. Mais à présent, le bruit de guerre s'accentue. Il y a de cela plus d'1 an déjà qu'un pays a déclaré la guerre contre un autre. Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts. Plus de des milliers de personnes sont déjà mortes. Et nombreux sont ces soldats aussi qui sont morts dans ce combat. Et d'autres qui sont de ces civils sont aussi morts. Il y a des déplacés, des gens qui ont fui leur maison, leur propre maison qu'ils ont construite. Ils l'ont fui. D'autres femmes n'ont plus vu leur mari, ainsi que d'autres maris qui n'ont plus vu leur femme. Il y a de cela plus d'1 an que ce combat a été déclaré, cette guerre a été déclarée. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Il a été dit qu'il y a déjà 2 grandes guerres mondiales. Et il paraît que c'est la 3e guerre mondiale qui se déroule. Et ceux-là détiennent des bombes. Il suffit juste de lancer et toute l'humanité serait exterminée. Et ils se regardent. Et s'il lançait ces bombes, qu'en serait-il de toi et de moi? Nous étions en train de lire le livre de Matthieu. Continuez la lecture. Il est dit que vous apprendrez des bruits de guerre dans les pays qui sont proches de vous. Et des milliers d'autres sont en train de mourir déjà. Des centaines de milliers de morts. Ne soyez point troublés, voilà ce qu'il a été dit. Parce que ce n'est pas par notre force que nous maintenons ces choses. Voilà. Il est dit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Somme 91 le. Et ce qui fait que les autres tombent comme ça, ce n'est pas par ta force que tu demeures. Ne craignez rien. Parce que c'est quelque chose qui doit se produire. Et c'est ce qui doit arriver qui arrive. Mais il est dit, ce n'est pas encore la fin du monde.
Une nation s'élèvera contre une autre. Et un royaume contre un autre royaume. Il y aura la famine. Et il y aura du tremblement de terre à divers endroits. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Dans le 6 février, de cette année, il y a un pays qu'on appelle Turquie. Et il y a d'autres pays qui l'environnent. Et il y avait les Syriens qui sont dans ces pays. Et donc, il est dit qu'il était 4h17. Et la terre a tremblé pendant 45 minutes. 45 secondes. 45 secondes. Amen. Dieu nous assiste. Et la terre a tremblé pendant 35 minutes. Non, 45 minutes. Secondes. La terre a tremblé pendant 45 secondes. Et on a dénombré le nombre de morts jusqu'à 50 000 morts. Et plus que ça. En 45 secondes, nombreux sont devenus orphelins de père. Dans 45 secondes, nombreuses sont ces femmes qui sont devenues veuves. Il y a d'autres qui sont devenus veuves. D'autres ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui prouve que cela ne peut pas se produire chez toi? C'est pour cette raison que l'enseignement te dit d'observer ce qui se passe autour de toi. En 45 secondes, et en lisant la Bible, tu entends Antioche. Et c'est dans ces endroits que le tremblement s'est passé. Par où l'apôtre Paul est passé à annoncer la parole nouvelle. Et nous qui sommes en train de lire ces paroles, qu'est-ce qui nous sauve de cela? Mais plus de 50 000 personnes sont mortes. Et d'autres sont perdus, on ne les a même pas vus. Et ceux qui vivent encore, nombreux sont ceux-là parmi eux qui n'ont plus de toit. Nombreux sont ceux-là parmi eux qui n'ont plus d'enfants. Il y a d'autres qui n'ont plus d'emploi parce que son entreprise a été engloutie. Il y aura la famine. Mais ce n'est encore rien. Donc, il y a des choses pires que ça qui vont venir. Il est dit que c'est le début du malheur. Simplement le début. En disant simplement, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont venir. Et tu prends appui sur quoi? Et jusqu'à présent où tu dis que tu es chrétien, et tu n'as pas encore pris la décision d'être le réel chrétien, vous serez livré. Et vous allez constater qu'au jour le jour, c'est plus difficile maintenant d'annoncer l'évangile. Chaque jour, ça devient de plus en plus difficile. On était en train d'annoncer la parole de Dieu quand on nous a envoyé une convocation à Parakou.
Et on nous a dit que le bruit de notre évangélisation est trop élevé. De rester, de tout faire pour que ça reste dans notre temple. Mais il y a d'autres adorateurs de Dieu qui nous réveillent à 5 h du matin, on ne parle pas d'eux. Et ce n'est même pas qu'on entend ce qu'ils disent. Mais personne ne parle d'eux. Mais la parole qu'on annonce, ils écoutent, ils comprennent. C'est sur ça qu'ils se révoltent. Et quand nous arrivons quelque part, on dit ceux-là, quand ils viennent, ils arrachent toutes les terres. On ne permet même pas d'annoncer la parole. Est-ce que tu as déjà tiré une leçon de tout cela en disant que ce que la parole de Dieu dit est vrai? Ils vont tellement vous faire souffrir qu'ils vont vous tuer. Apôtre Paul dit au jour le jour, on nous assassine. Ils ne nous ont pas arraché nos souffles. Mais ils pensent de la mort de nous. Et qui est-ce qui leur a donné l'autorisation de propager cette parole de Dieu? Tout le monde vous haïra à cause de mon nom. Parce que tu ne veux pas vivre ta vie dans la corruption. Ou bien tu t'opposes à ce chemin qui les amène à s'enrichir. Il est dit en ce moment. Il est dit que pendant ce temps, ceux qui ont cru en moi, beaucoup vont abandonner leur foi. Beaucoup diront que si je dois écouter cette parole de Dieu, je ne serai pas riche. Votre parole est vérité, certes. Mais si on la pratique telle qu'elle, ta femme ne pourra pas te respecter. Et si on pratique point par point l'enseignement, ton mari va te dominer. Et d'autres disent non, cette parole de Dieu c'est la vérité, ça c'est le temps de nos papas, mais tout est révolu. Beaucoup abandonneront leur foi. Il y a d'autres qui ont pris part cette parole de Dieu, sont partis. Et toi qui te trouves ici ce matin, si tu ne restes pas éveillé, tu seras bel et bien sur cette terre. Nous viendrons ici, mais toi tu ne viendras plus. Amen. Que Dieu ne permette pas que cela t'arrive. Amen. Et c'est pour qu'il n'en soit pas ainsi pour toi que la parole te dit cela ce matin. Ils vont se haïr. Donc au jour le jour, le monde devient de plus en plus dur. Nous avons fait 3 ans pendant lesquels nous n'avons pas le droit de nous rassembler. Parce qu'il y a un virus. Le 8 janvier 2023, après les statistiques du nombre de morts par Covid, 6 millions de personnes, 6 680 000 personnes tuées par le corona à cette date. Tout le Bénin fait 12 millions. Et plus de 6 millions et demi sont morts de corona dans le monde. Mais toi tu vis encore. Mais il faut tirer une leçon de ce qui se passe. Et sache que ce n'est pas par ta puissance. Le moment tire vers sa fin.
Continue la lecture. Les voyez mentiront sur le compte de leur prochain et ils vont se haïr. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Les faux prophètes paraîtront aussi. Voilà. Le 3 mars 2023, dans ce mois, dans le mois de mars, et j'ai appris qu'il y a un homme qui a pris sa voiture, il s'est rendu à un centre commercial. Il a dessiné la croix à l'envers sur son véhicule. Et quand on regarde sur la voiture, il est inscrit l'église de Satan. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Et il est écrit Antéchrist sur cette église. Sur la voiture. Sur la voiture. Et celui-là aussi est sorti. Et il cherche aussi des disciples, des fidèles. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Au jour le jour, les œuvres du diable se révèlent de plus en plus. C'est pour cette raison que la parole de Dieu te démontre que le moment, le temps change, les temps changent. Et même si la terre ne passe pas, même si Dieu ne mettait pas fin au monde, toi, ton temps passera. C'est pour cette raison que l'enseignement te parle ainsi. Amen. Dieu nous assiste. Amen. 21 février 2023 également, au Brésil, ils se sont révoltés. Ils font quelque chose qu'on appelle carnaval. Ils portent divers habillements, ils se déguisent et ils parcourent la ville. Cette année, lorsqu'ils l'ont fait, la représentation qu'ils peuvent faire du diable, ils l'ont fait. Et c'est avec ça qu'ils se sont entourés et ils parcourent la ville. Ils ont sérieusement glorifié le diable. Voilà. Et c'est de cette façon qu'ils ont fait le carnaval de cette année. Et lorsqu'ils faisaient ce carnaval, un vent a commencé par souffler. Et une grande pluie a commencé. Et qui a plu sérieusement. Et la terre était beaucoup plus trempée. Beaucoup sont ceux-là déportés par les eaux. Il y a plus de 45 000 personnes mortes. Plus de 44 personnes sont mortes. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Et 17 000 personnes ont été déplacées de leur habitation. Qu'est-ce qui a animé tellement la pensée de l'homme? Il s'est dit que le carnaval qu'il a l'habitude de faire cette année sera dédié au diable. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu te démontre. Il faut tirer une leçon de ce qui se passe. 2019, tu vois, lorsque nous étions venus ici en 2019, nous avions fait notre meeting. Lorsque nous avions fait notre concile, lorsque nous avons fait ce rassemblement, à la fin de cette année, nous avons lu notre rapport. Le prochain concile, c'est celui de 2020. Nous avons lu nos rapports et dans le rapport on a dit le prochain concile de l'année 2020 se tiendra tel jour. Est-ce que nous l'avions fait? Non. Non. Est-ce que nous l'avions fait? Non.
Est-ce que tu as tiré une leçon de cela? Et si Dieu ne révèle pas sa miséricorde et que nous ne nous rassemblons plus, qui est-ce qui peut condamner Dieu? Et tous ceux qui étaient venus en ce moment ne sont plus tous sur la terre. Et toi qui es venu t'asseoir ce matin, si tu fais partie de ceux-là qui ont été rappelés à Dieu, est-ce que tu vas condamner Dieu? Maintenant, la parole de Dieu te demande qu'est-ce que tu vas faire, sachant que tu es maintenant le chrétien dans les derniers temps. Nous avions demandé un cantique qui viendront nous exécuter tout à l'heure. Et la parole de Dieu dit comment est-ce que tu vas te comporter à présent. 2 Timothée 4, verset 3 à 8. 2 Timothée 4, verset 3 à 8. Maintenant que le monde s'approche de sa fin, il est dit que la foi de beaucoup de personnes va se refroidir. Et toi qui as fait l'effort d'abandonner la boisson alcoolisée jusqu'à un temps donné, lorsque la guerre vient, lorsque toute mauvaise chose se produit dans le monde, cette année dans laquelle nous sommes entrés, on dirait que Dieu a ouvert un grand feu sur le monde. Est-ce que vous avez compris ce dont je parle? Le 29 janvier 2023 passé, les bus qui quittent le nord pour le sud, qui prenaient beaucoup de passagers, un a brûlé et a brûlé à Dassa. Dieu nous assiste. Nous qui allons régulièrement au nord, nous savons que ce bus que les gens ont pris fait partie des bus les plus sécurisés. Parce que ce bus connaît le nombre de passagers à bord et le nom. Ils ont une liste d'embarquement. Et ceux qui sont entrés dans le bus ont leur nom inscrit. Pour prendre ce bus, c'est 9 000 francs. Il y a un autre qui a 6 000. Et là, on ne prend le nom de personne. Et il y a tellement de passagers à bord que les gens s'asseyent sur le bord des sièges. Ils n'ont même pas les instruments qu'on utilise pour briser la vitre en cas de danger. Et le bus que les gens ont pris cher, c'est ça qui a brûlé. Et il y a des gens qui ont été brûlés tellement que quand on les prend, c'est comme un bois à demi brûlé. Amen. Dieu nous assiste. Amen. C'est comme de la braise. Et à partir de ce moment, tu vas apprendre que quelque chose a brûlé ici. Et quelque chose a brûlé à Soava. Quelque chose a encore brûlé à Calavi. Il y a une voiture qui a cogné un tricycle et l'ensemble ont brûlé. Est-ce que tu en as tiré une leçon? Et donc toi tu dis non, bon moi je ne vais pas à Parakou, c'est pour cette raison que tu ne prends pas le bus. Ça peut se passer sur ta cour, dans ta cour. Et la parole de Dieu te dit de réfléchir à cela. Nous invitons alors les choristes. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir, que tout le monde chante, Alléluia.
Alléluia. Chante, chante. Alléluia. Que tout le monde chante. Alléluia. Our Lord Jesus Christ coming again. Everybody says, Hallelujah. Our Lord Jesus Christ coming again. Everybody says, Hallelujah. Says, Hallelujah. Says, says, Hallelujah. Says, Hallelujah. Says, says, Hallelujah. Everybody says, Hallelujah. Says, Hallelujah. Says, says, Hallelujah. Says, Hallelujah. Says, says, Hallelujah. Everybody says, Hallelujah. Clono Jesus Christ, nale kawa, mime konike. Hallelujah. Clono Jesus Christ, nale kawa, mime konike. Hallelujah. 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 Mime konike. Hallelujah. 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 Mime konike. Hallelujah. Il fait Jésus Christ, baekite, varacromadane. Alléluia. Il fait Jésus Christ, baekite, varacromadane. Alléluia. 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 Baracromadane. Alléluia. 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 Baracromadane. Alléluia. 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 Baracromadane. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous vous remercions. Akuno Jésus na lekoa. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Merokurukoni ki alléluia. Que chacun dise Alléluia. Et na fli. Si tu te rappelles Botuna na lekoa kono blo huiredo. et que tu sais qui va revenir après toi. 2 Timothée 4 verset 3 à 8. 2 Timothée 4 verset 3 à 8. Nemina blo bondi. Comment allons-nous faire? Voilà que la fin des temps s'approche. Les jours passent. Beaucoup ont déjà été rappelés à Dieu. 2 Timothée 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sais déjà de libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur,
le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Dieu nous assiste. Eh. Wema wego Timothée ton ta ene besi afo aton. Donc we nous na wasu. Parce qu'un moment viendra. Bon nous promet ti tengbe so na yo senu betole ya. Et les hommes ne vont plus aimer écouter le véritable enseignement. L'enseignement qui dit de changer de comportement. L'enseignement qui te touche dans ses propos. L'enseignement qui parle de tes passions. L'enseignement qui parle de ton style vestimentaire. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Les hommes auront du mal à écouter cela. Dieu ne veut pas que tu sois dans ce lot. C'est pour cette raison qu'il te dit ça. Car ce qui se passe prouve que au jour le jour, le monde s'endurcit. Et tout le monde dit hier est mieux qu'aujourd'hui. Et demain nous dirons hier était mieux. Et en quoi est-ce que tu prends ton assurance? Mais ils suivront leur propre volonté. Non, ce que Dieu donne, il ne reprend pas. Donc, Dieu va te mettre dans l'enfer et toi-même tu seras étonné. Et n'as-tu pas entendu jusqu'à la fin de la lecture, on a dit ceux qui mènent leur vie de cette façon n'entreront pas dans le royaume des cieux. Galates chapitre 5 verset 20-21. Galates chapitre 5 verset 20-21. Tu vas voir ce passage-là. Il est dit ceux qui mènent leur vie de cette façon n'auront pas part au royaume des cieux. Il est dit que ne te permets pas le luxe de perdre la grâce que tu as reçue. Et ce qu'il t'a donné, donc toi-même tu peux l'abandonner toutefois. C'est pour cela la parole te demande en quoi est-ce que tu as mis ton assurance. Et tu te donnes cette vaine assurance. Ils suivront leur propre volonté. Et ils vont se chercher ces passages qui vont justifier ce qu'ils sont en train de dire ou faire. Toi qui as déjà abandonné la boisson alcoolisée, tu as repris le fait de boire. Est-ce que tu es en train de progresser dans la foi ou bien tu regresses? Et quelle autre vérité vas-tu entendre encore? Et cela va t'amener à dire qu'il faut prendre beaucoup de femmes et c'est ça maintenant ta préoccupation. Il faut bien écouter. Ils se rassembleront une foule de docteurs, d'enseignants. Voilà. Ils leur diront ce qu'ils veulent entendre. Tu dépasses un lieu de culte et tu vas jusqu'à un autre, là où tu peux écouter la parole qui est bonne à entendre pour toi. Et ce n'est pas parce que tu cherches même la vérité de Dieu en agissant comme ça. Mais l'enseignement qui va te donner la facilité et l'assurance de commettre le péché. Et quand tu as des questions au sujet de ta vie, tu vas poser la question à celui-là qui peut te donner l'autorisation d'aller faire ce que Dieu a interdit. Et quand tu veux poser une question, les choses que tu dois demander existent. Il y a d'autres, tu ne demandes même pas avant d'agir. Écoute la Bible. Ils vont s'endurcir à l'écoute de la vérité.
xexole Prendre d'autres Et relais. ils vont écouter les fables. Somi. amo kweo À mon frère. no wa no bido chileji Non, wa, nous bido djeleji. Mais toi, fais toutes choses dans la norme. Ah, oui, non, ouais. Mais nous finissons avec 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31. Oui, non, ouais, non, ouais, c'est mon Et c'est parce que le moment n'est pas bon que Dieu nous parle comme ça. mais l'école, Timothée, Nous allons Corinthiens revenir. 7, Nous allons revenir au livre de Corinthiens après. verset 29 à 31. Ou bien, l'école, Timothée, on va faire Michalo, Nous allons revenir à ce passage que vous mes amis, mes lisez. amis. 1 Corinthiens 7, 29. Mes amis. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court. Le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissent pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en nuisant pas. Car la figure de ce monde passe. Nous avons fini ce programme. Wema nous comptons et on l'a fait de Corinthi nous les ta tiens we besin afọ kwa ton nous connaît Somi. non vilemi nous edawemde Et là, nous sommes dehors. Voici ce que je suis en train de dire. Somi. bodo mondie we nous ped de wepo Et là, nous perdons. Il y a encore un peu de temps. Ça va être moi, mais. Ce n'est pas hier Eh oh. qu'il a dit ça. Et de mon Dieu, Il a dit cela. à fort, au Kodjawe. 2000 ans Kodjawe. 2000 ans s'approchent déjà. Mais là, nous perdons. Et il a dit, il reste encore un tout petit peu de temps. Et nous perdons, nous disons, des ténèbres. Et s'il restait un tout petit peu de temps, aujourd'hui, combien resterait-il? Somi. Un tout petit peu aussi. we nous ped de wepo Somi. besin dion Merci, Dion. À partir de maintenant, me dasile ni zangbeye ma da asido est-ce que tu as entendu Et ça? là, mais il doit s'y aller, Il il est doit dit s'y aller. que celui qui a une femme se comporte comme n'en ayant pas. Ma femme ne sait pas préparer. Ma femme ne sait pas faire la lessive. Elle ne sait pas dresser le lit. Elle est vilaine. Quand tu commences pas à dire cela, ne vas-tu pas trébucher? Il est dit à partir d'aujourd'hui que celui qui a une femme se comporte comme n'en ayant pas. Il ne faut plus maintenant citer ce qu'on devrait te faire et qu'on n'a pas fait. medo aviyawele ni chi yemado aviyawele Que ceux qui pleurent soient comme ne pleurant pas. Ne sois pas là, chanter. Ne sois pas là, chanter la lamentation. Je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. medo aviyawele ni chi yemado aviyawele Et si tu pleures, il faut essuyer tes larmes. Ne sois plus comme quelqu'un qui pleure. medo awajewele ni chi yemado awajewedo Ne t'oublie pas dans tes réjouissances. medo nuhowele ni chi nueye ho mado asiye tondo Ma chose, ne dis plus cela même. Parce que Dieu te l'a prêté. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce qu'il y a encore un tout petit peu de temps. amen Dieu nous assiste. Revenez au livre de Timothée. yenano dotoku se nu buome Ils vont s'endurcir à l'écoute de la vérité. bonono doto xexole Ils vont écouter les fables. amo kweo no wa no toi, bido chileji fais tout dans la juste mesure. amen Que Dieu nous assiste. Il faut tout faire dans la norme. Il faut t'habiller dans la mesure normale. Il faut faire une coupe de cheveux dans la norme. Quand tu veux parler, il faut aussi parler dans la norme. Il faut tout faire dans la norme. te do yajijinu Supporte la souffrance. Parce qu'il y a un tout petit peu de temps encore. wa wena gbejira tosi azo Fais l'œuvre de l'évangéliste. Et ton comportement va plus propager la bonne nouvelle que ce que toi-même tu dis de ta bouche.
Il faut permettre que ton comportement soit à la juste mesure de ta foi. Et remplis fidèlement ton ministère. Apôtre Paul a analysé tellement les choses. Galates 2:20. Il dit, je ne vis plus. C'est Christ qui vit plutôt en moi. On t'a baptisé pour que tu puisses revêtir la nature de Christ. Il faut tout faire dans la norme. Maintenant que tu avances en âge, c'est maintenant que tu as commencé par mettre la main dans ce que Dieu a interdit et que tu avais fait des efforts pour parvenir à cette étape-là. Tu as la grâce de Dieu et tu écoutes cet enseignement à l'heure là. 2 Pierre 3:15 2 Pierre 3 verset 15 nous a également dit la patience de Dieu est une grâce pour nous, pour que nous puissions changer. Mais ce n'est pas pour revenir encore aux choses que Dieu a interdites. Il ne faut pas amener les enfants à avoir de mauvais comportements. Il ne faut pas les assister dans leurs mauvaises passions. Il a dit, j'ai mené le bon combat. J'ai couru jusqu'à la fin. Est-ce que tu vois le témoignage que l'apôtre Paul s'est rendu? Et cela ne voudra pas dire qu'il a fait une petite course et s'est arrêté. Lorsque tu étais jeune et tu annonçais la bonne nouvelle, lorsque tu vas dans les lieux de festin, dans les lieux d'enterrement, tu bois les boissons sucrées. Dieu ne t'a pas rappelé à lui en ce moment parce qu'il t'aime. Et maintenant que le nombre de tes jours augmente et la boisson sucré a commencé par te gêner. Et la solution que tu as trouvée, c'est de commencer par boire la boisson alcoolisée. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Continue la lecture. Il a dit, j'ai achevé la course. Vois-tu, il s'est rendu le témoignage selon lequel il a dit, j'ai achevé la course. Il continue de témoigner de Christ. Et toi, tu as témoigné de Christ pour un peu de temps et tu as laissé le travail, c'est ça? Et tu es devenu maman, une grande maman dans la parole, c'est ça? Il y a d'autres qui ont dit, j'en ai tellement fait que je suis à ma retraite. Et je me suis demandé, est-ce qu'on prend la retraite dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que notre révérend pasteur s'est déjà donné la retraite? Et nous qui sommes encore forts dans la chair, et c'est nous qui avons commencé par laisser tomber l'œuvre de Dieu. Et à présent, la couronne réservée à ceux-là qui ont vaincu m'attend. Il a rempli tellement son ministère qu'il dit que sa couronne l'attend de gloire, la couronne de gloire l'attend. Mais toi, il ne te reste que la boisson alcoolisée. Et si, même si la colère est pour toi la seule chose qui te reste à laisser, cela fera que tu ne pourras pas bénéficier de la promesse de Dieu. La couronne de justice. L'apôtre Paul a tellement rempli son ministère. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25 à 27. 1 Corinthiens
1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. verset 25 à 27 nous l'a dit. Amen. Dieu nous assiste. Amen. Joseph était beau. Il a été vendu à Potiphar. Potiphar a vu qu'il a un don de Dieu et lui a confié la gestion de toute sa maison. Et maintenant, la femme de Potiphar s'intéresse à Joseph. Et il lui a dit, femme, mon maître m'a tout confié chez lui. Il ne me surveille même pas. Il n'est maître de moi en rien dans cette maison. Je suis place. Il m'a confié tout ce qu'il a. Mais toi, tu ne fais pas partie de ça. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Personne ne le surveille d'ailleurs. C'est lui-même qui se surveille. Et si toi-même tu commences par te surveiller, tu vas vaincre le combat. Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Romains 13, verset 15 à 14. Nous allons nous en arrêter là. 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Romains 11. Romains 13. Romains 13, verset 11 à 14. C'est bien ça. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises, merci beaucoup. Oui, ma nous l'est ton ta ou waton. Bessin a fort au mi wa nu gbonmo. Et là mi wa nu gbonmo. Agissez ainsi. Zomi. Do mi ton wenwe mi de o. Do mi ton wenwe mi de. Parce que nous savons l'époque à laquelle nous sommes. Nous sommes à quelle époque? Le monde s'approche de sa fin, petitement. Petitement. Zomi. Wenwe mi na fonsi amlome on sulo. Et donc, il est temps pour nous de nous réveiller de notre sommeil. Donc, les gars, on sait pas mi dinhu, wenwe mi dinu troloe. Je suis ici, ça fait de cela 30 ans. Il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 10 ans. Moi, j'ai commencé par écouter l'enseignement il y a de cela 5 ans seulement. Quel que soit le moment où tu auras commencé, il est dit que le jour du salut est plus proche de nous maintenant que le moment où nous avons cru. Donc, en temps normal, au jour le jour, nous devons nous parfaire. Nous ne devons pas regresser. Les tâches que tu faisais autrefois, tu seras en train de progresser dans ça. Ça ne va pas commencer par regresser. Le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois. La nuit est avancée. Le jour est sur le point de se lever. Ainsi, voilà. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Abandonnons ces œuvres.
Bon, et non font à Rwando, oui, Zizano l'Ekpla. Et maintenant, nous invite à nous revertir des âmes. Tu apprends qu'il y a une voiture qui est brûlée, les gens meurent. Oh, toi aussi, tu as l'habitude de prendre ces transports en commun. Est-ce que ceux qui étaient dans le bus savaient à 1 kilomètre du point d'impact qu'ils allaient faire un accident? Et toi aussi, la façon dont tu as l'habitude d'en prendre, ils l'ont aussi pris comme ça. Et ils étaient en train de parler. Il y a même une télévision sûrement dans le bus qui regardait. Ou bien il y a d'autres qui écoutaient leur musique. Mais quand ils ont entendu le choc, c'est de cette façon que leur heure a sonné. Et toi aussi, tu pouvais peut-être être dans ce bus, mais tu n'y étais pas. Et tu as la grâce de Dieu et tu écoutes encore cet enseignement. La nuit est avancée. Le jour s'approche. Il faut maintenant prendre les âmes de la lumière. Minu mina jo nue eno wado ablumele do. Lobo fo ahwanfu nue eno zon. Ba eno fu ahwando we zizanu lekpla. Minu mina zangbe mitondo jolojoloji. Nous vous supplions, menons notre vie dans la droiture. Et c'est maintenant que tu as commencé par faire souffrir ta femme. C'est maintenant que tu as commencé par faire souffrir ton mari. Enfant, c'est maintenant que tu t'es révolté. Et tu t'es rebellé contre tes parents. Et tu as pris ton appui sur quoi? Et ceux que tu dépasses en âge, crois-tu que certains parmi eux ne sont pas morts? Et si la trompette de Dieu sonne aujourd'hui, est-ce que nous allons condamner Dieu? Et c'est maintenant que toi tu veux gagner tout l'argent du monde. Et ta façon de gagner l'argent ne se passe plus par le projet de Dieu. Minu mina zangbe mitondo jolojoloji. Le eje hado mini blogbondo keze dede. Tel qu'il est normal de le faire devant toute une assemblée, il faut mener ta vie comme ça. Parce que ce que tu fais, tu penses que c'est caché? Ce n'est plus caché. Le moment viendra tout de suite et tu iras rendre compte à Dieu. Rappelle-toi de ce jour. N'agissez pas au-delà de ce que vous devez faire. Ne cédez pas dans le fait de boire. Et ce que toi tu bois, ça te saoule, tu le sais. Et aujourd'hui, ce n'est plus un principe à respecter pour beaucoup de personnes de prendre la boisson alcoolisée. Et c'est ça qui prend plus de grade au sein du peuple de Dieu. Quand même, sur quoi vous avez pris votre appui pour agir comme ça? Il est dit, tu vois, tu peux inviter les gens pour un festin. Et tu vas nous installer, nous, les insensés, autour des boissons sucrées. Et tu vas maintenant faire une autre bâche ailleurs, bien entourée, bien encerclée. Et tu peux aussi voir un devancier que tu connais qui peut t'aider dans ce domaine-là. Mais la parole te dit à présent, le jour du salut est plus proche de nous maintenant que le moment où nous avons cru. Et plus nous nous approchons du jour, est-ce maintenant le moment où nous devons être désagréables aux yeux de Dieu? Ne cédez pas dans le fait de boire. Ne commettez pas l'impudicité. Ne faites rien d'impur. Ne vous disputez pas. Ne jalousez pas. Ministre akluno Jésus Christ do audo. Bomaso jo mide donu ni no mekpeto toni tomio.
13. Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous, et bien 14 mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair, mais pour en satisfaire les convoitises. Lo Minino so akluno Jésus Christ do audo. Il est dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme un vêtement. Boma so jo mi de donu ni no me peto ton e mi do yo. Et ne vous abandonnez plus à la nature humaine que vous avez. Lobo wa nu ejulo mi le o. Afin de faire votre volonté. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de votre chair. Pour en satisfaire les convoitises. Pour en satisfaire sa convoitise. Les convoitises de la chair. Si tu commences par leur obéir, tu ne reconnais plus que nous nous approchons des derniers temps. Et il te dira, il faut prendre une seconde épouse. Il faut insulter ta femme. Toi, fais dos à ton mari. Et toi, il ne faut plus donner à manger à ta femme. Vole tes parents. Les hommes disent que l'enfant qui vole le bien de ses parents n'est pas un voleur. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Parce que le moment que nous traversons n'est plus bon. Et voilà le premier enseignement que Dieu a voulu nous donner au 30e concile. Voilà le nom de l'orateur. Et que Dieu arrose le peu que nous avons écouté dans les cœurs. Amen.